Je suis Madame Ticho Florence Aimé, enseignante de français au lycée technique de Douala-Koumassi. Je vous remercie déjà de l'opportunité que vous nous donnez, à nous les enseignants, de pouvoir nous exprimer aujourd'hui. C'est le moment pour nous de vous dire que nous sommes saturés de colère. Nous sommes ivres de colère parce que depuis plus de 30 ans, notre employeur, l'État, ne nous écoute pas. Que se passe-t-il? Depuis plusieurs années, le décret d'application du statut particulier de l'enseignant n'existe pas. Nous voulons que nos avancements soient automatiques parce qu'il y en a qui ont des arrêtés, mais l'effet financier ne suit pas. Donc nous interpellons là le ministère des Finances. Autre chose, nous réclamons un forum de l'éducation depuis plusieurs années parce que vous savez, avec les violences que subissent les enseignants, les violences et même la mort, parce qu'on se souvient de notre collègue Tchakounte, paix à son âme. Nous voulons également les indemnités des examens de l'année dernière. Vous vous rendez compte? Ça fait 1 an, on n'a pas encore été payé. On en a marre. Autre chose, nous voulons la restauration des primes des animateurs pédagogiques. Il y a beaucoup de collègues qui travaillent pour rien. Beaucoup d'animateurs pédagogiques depuis des années. On n'a pas nos primes. On n'a pas ces primes-là. Bien, on ne va pas oublier nos enseignants du collège privé, des collèges privés. Depuis des années aussi que nous réclamons la convention collective. Notre employeur est sourd. Il s'agirait que l'État essaye de dialoguer peut-être dans ce forum d'éducation pour qu'on ait cette convention collective-là. Les enseignants du privé, imaginez-vous, au mois de mai, non plus de salaire. C'est la galère totale. Mai, juin, juillet, août, septembre, combien de mois sans salaire? L'enseignant est marginalisé. L'enseignant camerounais est clochardisé. La liste est longue, je peux continuer à égrener. Mais la liste est tellement longue. Alors, vous avez observé ce mouvement de grève depuis quand? C'est aujourd'hui que vous avez décidé de ne pas donner? Bon, c'est vrai que nous sommes en grève, même en esprit, avec l'hôtesse, depuis toujours. Mais ce matin, cela a pris de l'ampleur, parce que la semaine dernière, ce n'était pas vraiment tous les enseignants de Koumassi qui avaient déposé. Il y en a qui travaillaient, bon, qui étaient en salle, mais qui ne dispensaient pas les cours. Bon, aujourd'hui, personne n'est allé en salle. Donc nous en avons marre, nous sommes saturés de colère. Nous voulons à tout prix que l'État ne nous nargue plus comme ça, parce que ça fait depuis plusieurs jours, ils ne parlent pas, ils ne réagissent pas par rapport à nos revendications. Ce matin, au lycée technique de Douala-Koumassi, la communauté éducative a décidé de se comporter d'une façon particulière, sûrement qui a dû attirer votre attention. Les enseignants disent non, suivant un collectif qui est né tout récemment. On a trop supporté. Qu'avons-nous trop supporté? Nous en avons marre. Les enseignants qui sortent des écoles de formation et qui doivent attendre 3, 4, 5, jusqu'à 10 pour certains pour percevoir une partie de leur salaire. Ce qu'on nomme sur l'acronyme de 2 tiers. Déjà, c'est un système qui nous fatigue. On vous demande de travailler 100%, mais vous obtenez 2 tiers de votre travail. Il va falloir attendre des années pour parvenir à entrer en possession de ce qui vous revient de droit. Et vous allez dans notre carrière, des choses stipulées par ce qu'on appelle le statut particulier de l'enseignant, rien là n'est respecté. On se rend compte que on va de façon arbitraire. Nous voyons des nominations, nous voyons des décrets d'avancement signés, pas d'effet financier. Pourtant, lorsque vous interrogez, au niveau de la hiérarchie, on vous fait comprendre que c'est de manière automatique. Mais automatisme, quel automatisme? Il va falloir avoir 5 à 6 actes de carrière sur vos tables sans effet financier. Et entre-temps, qu'est-ce que nous recevons en retour? Nous devons être au lieu de service, nous devons travailler. Des collègues meurent après 3, 4, 5, 6 années de service. Bon, là, ça ne dérange personne. En période de crise, on coupe les salaires de nos collègues, surtout dans les zones de crise. Est-ce que c'est l'enseignant qui est à la cause de la crise anglophone, par exemple? On ne sait pas trop. Et ce matin, vraiment, les enseignants ne sont pas en guerre, nous ne lançons pas la guerre, mais nous revendiquons ce qui nous revient de droit. Donc, donnez-nous le minimum qui nous revient et par la suite, on va essayer de voir comment rattraper ce qui ne va pas. Et là, ce n'est qu'une partie de nos revendications. J'aimerais inviter toute la communauté nationale à voir en cette grève l'envie pour nous de remettre l'éducation, de redonner le blason naturel que l'éducation dans un pays devrait avoir.
car vous pouvez constater les chefs d'entreprise au fur et à mesure que les années passent se plaignent de la dégradation du niveau des éléments que nous mettons à leur disposition. Pourquoi? Parce que dans la chaîne éducative, plusieurs choses ne vont plus ensemble. Ce n'est plus ce qu'on a toujours souhaité avoir. Donc aujourd'hui, par ma voix, vraiment, nous souhaitons que tous ceux-là, les décideurs, c'est-à-dire nous interpellons rapidement notre hiérarchie directe au ministère des enseignements secondaires, de revoir nos actes de carrière et de reprendre, de nous aider à faire pression un peu plus haut au niveau des ministères qui brassent tous les autres ministères de la fonction publique et enfin d'arriver au ministère des Finances. Et je pense qu'ensemble, nos enfants et nous irons plus loin. Donc nous voulons se rappeler et attirer l'attention de ceux qui nous écoutent. Les enseignants ne sont pas méchants. Ne dites pas que nous avons abandonné les enfants parce que nos enfants, nous les aimons tellement, mais nous les aimons tellement au point où nous ne pouvons pas continuer à naviguer à vue. Teachers are striking because of their living conditions, their working conditions. Not actually the living conditions, but their working conditions, precisely. We work, we don't have our advancements. Even when some of the advancements have been signed by the minister, it is difficult for it to pass through the salary. You need to go to Yaoundé at all times and beg some corridors to see if they can make it pass in your salary. Secondly, some of us who leave school, we are on 2/3 of the salary. We don't have the full salary. Some of us don't even have our a non-logement, as they call it in French. And many of these things put together makes us live a difficult life in our job site. We don't live well and we can't work well, even though we try. And we know that the government has been trying. The last time they had increased certain things, but this time we want them, or we wish that they will do more. It's not that we are against them, but it's just that we believe that it is our right to have all those things we are demanding for. Thank you.